Cette fois-ci, on va comparer un Zwifter full équipé avec tout le matériel pour faire ses courses à un Zwifter qui possède le minimum. Bah quoi, il va très bien mon minimum, regarde mon petit écran, il est très bien. Ouais, mais pourquoi tu regardes mon écran alors? Allez, c'est parti. On vous parle souvent d'utiliser l'application de cyclisme virtuel Zwift. En l'occurrence, on vous montre aussi souvent comment le faire avec tout le matériel dédié, à savoir home trainer connecté, un bon ventilateur et plus s'il en fallait. Mais en réalité, on n'a pas besoin de tout ce matériel et c'est ce qu'on va chercher à démontrer aujourd'hui puisque j'utilise un vieil home trainer à résistance des années 90 qui est simplement connecté à un capteur de vitesse. Important néanmoins de le mettre sur la roue arrière puisque c'est celle-là qui tourne. Évidemment, il va nous manquer un écran, mais aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon téléphone, chose qu'a priori beaucoup de monde possède aujourd'hui et ça fait très bien le boulot. Et évidemment, eh bien, un vélo. Et toi Loïc du coup? Eh ben moi j'ai tout le matos Wahoo mon gars, avec mon home trainer connecté qui me permet d'avoir la résistance dans le pédalage, qui s'adapte au jeu, s'il y a du dénivelé ou pas. Avec en plus, alors ça c'est optionnel, le kicker devant qui lui va s'adapter à la pente qu'il y a dans le jeu et va me faire monter et descendre la fourche. Comme ça, tu vois, j'ai la même position que dans l'école. J'ai aussi le ventilateur devant qui lui est connecté soit à mes pulsations, soit à la vitesse que j'ai dans le jeu. Donc il y aura plus ou moins de vent selon l'effort. Bon, je termine avec mon écran géant, tu vois, où je suis bien dans mon jeu. Voilà, je vois où je roule, je peux mettre mes roues là où j'ai envie. J'ai bien le descriptif de tous mes chiffres avec ma vitesse, le kilométrage et tout. J'ai vraiment une vue d'ensemble parfaite et je peux être vraiment dans mon jeu. Ouais, bon, j'avoue, là, tu me rends un petit peu jaloux. Un capteur dont tu n'as pas parlé, et je vois que tu l'as puisque j'ai la chance d'avoir le double écran, c'est également la cadence de pédalage qui est connectée, contrairement à moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains de ces capteurs que tu utilises, on peut très facilement les utiliser aussi avec ma configuration aujourd'hui. Typiquement, la fréquence cardiaque, que je n'ai pas aujourd'hui, mais on aurait pu l'ajouter. Et pourquoi pas un capteur de cadence, ce qui déjà vous permet de vivre l'expérience du jeu un peu plus profondément. Néanmoins Loïc, tu l'as dit, la principale différence que moi je n'aurais pas, c'est l'adaptation au terrain et donc à la résistance. Moi, il va encore falloir que j'utilise cette petite résistance manuelle si je veux changer. Mais il y a aussi d'autres limites que ça impose dans le jeu, c'est que je ne vais pas pouvoir être classé dans les compétitions et c'est logique parce que forcément, on ne sera pas tous mis sur un pied d'égalité au départ de celle-ci si moi, j'ai pas de résistance adaptative, on va dire. Mais finalement, Loïc, ça nous permet tous les deux de rouler ensemble aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, on peut faire notre sortie ensemble. Mais bon, tu oublies de dire certaines choses, c'est que avec ton vieux home trainer, tu laisses ton vélo monter, donc ce sont tes roues avec lesquelles tu vas sur la route potentiellement, mais tu uses plus facilement ton pneu, vu qu'il frotte sur une petite roulette. Donc la plupart des gens qui utilisent un ce trainer type traditionnel, trainer, voilà, ont un vélo dédié, voire allez, au minimum la roue dédiée pour rouler là-dessus. Alors que moi, je démonte ma roue arrière, je monte mon vélo et c'est réglé. C'est vrai. Mais en revanche, si vous passez la saison hivernale sur home trainer, c'est vrai que vous n'aurez pas usé beaucoup la cassette de votre roue arrière, mais vous risquez d'avoir usé la chaîne, donc éventuellement, pensez à la changer. Quoi qu'il en soit, on pourrait, pour conclure Loïc, donner un petit peu notre avis sur le matériel indispensable, on l'a dit, ça part de la façon dont je suis équipé aujourd'hui, mais le matériel dans lequel il est important d'investir progressivement si on veut profiter au maximum du jeu. Oui, d'abord pour commencer, si vous ne connaissez pas du tout Zwift ou les plateformes, bon, vous pouvez déjà le faire en ancien entraîneur, en traditionnel, comme Florian le fait, avec au moins le capteur de vitesse. On sait que Zwift, il y a un essai de 7 jours, donc ça peut vous permettre déjà de bien essayer et voir si ça vous plaît. Ensuite, vous pouvez passer au step supérieur, c'est-à-dire à l'achat au minimum du home trainer connecté. Tout le reste, ce sont des accessoires supplémentaires pour le plaisir, pour le confort. Mais au moins avoir ce home trainer connecté qui vous permettra de vraiment vous intégrer au jeu au mieux du mieux. Je suis en train de penser à quelque chose, Loïc, qui est vraiment indispensable aussi et j'aurais tendance à le mettre avant l'achat du home trainer connecté. C'est un ventilateur. D'ailleurs, si tu voulais bien me tourner un petit peu le tien parce que je commence à avoir légèrement chaud. Non, non, tu vas t'en acheter un, c'est pas grave. Bref, vous l'aurez compris, on peut débuter avec peu de matériel sur Zwift. L'essentiel, c'est de tester. Si ça vous plaît, comme toute passion, vous verrez avec le temps dans quoi vous avez envie d'investir. Mais pensez à bien vous hydrater d'ailleurs, parce que je vois que nous, on n'est pas bien barrés là. Et puis surtout, un bon ventilateur. Éventuellement, si vous êtes à mi-saison comme nous, choisissez de vous mettre en extérieur sous un auvent.
Et puis sinon, aérez bien les pièces. Voilà pour les conseils qu'on pouvait vous donner. Et puis envoyez-nous des photos sur l'application de votre meilleure configuration. Et on se retrouve sur Zwift pour quelques petits meet-up. Ouais. Allez, essaye de recoller la roue quand même déjà. Ah oui, attends.